Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vous propose d'approfondir le sujet du préconditionnement de la batterie sur les véhicules électriques et plus précisément sur cette Mégane E-Tech. Alors le préconditionnement de la batterie déjà, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment savoir si votre Mégane en est équipée ou pas? Est-ce que ça consomme beaucoup d'énergie? Et enfin, est-ce que c'est vraiment efficace? Eh bien c'est à toutes ces questions que je vais essayer d'apporter des réponses au cours de la vidéo. Alors ça fait beaucoup de questions, mais rassurez-vous, c'est pas nécessaire de connaître tout ça pour pouvoir voyager correctement en véhicule électrique, pas plus qu'il est nécessaire de connaître le nombre de cylindres sous le capot de votre véhicule thermique ou même leur ordre d'allumage avant de partir en vacances. Le préconditionnement de la batterie, qu'est-ce que c'est? On en parle plutôt dans le cadre d'un système de chauffage de la batterie pour l'amener à la bonne température afin d'accélérer la recharge. En effet, une batterie a une température optimum pour fonctionner et si elle est en dessous de cet optimum, eh bien, la vitesse de charge est souvent plus lente. Donc les systèmes de préconditionnement veillent à amener progressivement la batterie à cette température juste avant d'effectuer une charge rapide de manière à ce qu'elle soit la plus courte possible. Sur la Mégane, donc ce système existe sur les Méganes équipées de la batterie 60 kWh, mais attention, toutes les Méganes n'ont pas été équipées depuis l'origine de ce système. Alors comment ça fonctionne? Eh bien c'est l'association de deux systèmes. D'un côté le thermoplongeur qui est, on pourrait dire, une résistance qui va réchauffer petit à petit la batterie au cours du trajet. Et ça marche en parallèle avec le GPS de la voiture, donc ici Google Maps, qui va déclencher ce préchauffage de façon automatique lorsqu'on aura sélectionné une borne de recharge sur l'itinéraire. Dans Google Maps, donc, il faudra soit faire une planification de l'itinéraire et dans ce cas-là, il va proposer automatiquement des bornes de recharge, ou alors faire une recherche d'une borne ou encore entrer l'adresse d'une station de charge pour que Google détermine que c'est bien là qu'on va s'arrêter pour charger et ainsi il déclenchera en temps voulu le préconditionnement de la batterie. Selon le constructeur, donc ce système permet de gagner une quinzaine de minutes sur une charge de 10 à 80% par une température de 0 degré. Alors, est-ce que votre Mégane en est équipée? Eh bien, différents moyens de le savoir. Depuis juin 2023, quasiment l'ensemble des Mégane E-Tech sont équipés de ce thermoplongeur, sauf peut-être la version équilibre pour laquelle c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elle ne bénéficie pas de Google Maps et donc même si le thermoplongeur est présent, il ne peut pas se déclencher automatiquement à l'avance ni manuellement. Donc a priori, il se déclenche en début de charge pour accélérer peut-être un petit peu la charge, mais son efficacité doit être moindre. En revanche, sur toutes les autres versions depuis cette date, le préconditionnement est proposé d'origine. Il reste le cas des Mégane avant juin 2023, pour lesquels donc ce préconditionnement était de série sur les modèles équipés du chargeur 22 kW, donc les Optimum Charge. Quant aux supercharges équipées du chargeur 7 kW, eh bien cet équipement ne figurait pas de série. Il fallait pour cela prendre le pack Performance Autonomie, donc qui combine la pompe à chaleur et ce fameux préconditionnement. Alors maintenant que nous avons vu la théorie, qu'en est-il en pratique? J'ai essayé de faire quelques tests pour voir si ce préconditionnement consomme beaucoup d'énergie et s'il est efficace pour réduire le temps de charge. Donc mon premier test, c'est justement un test de consommation. Je vous explique ça tout de suite et on se met en route. Alors le premier test que je vais réaliser, c'est un test pour déterminer la consommation d'énergie liée au préconditionnement de la batterie et je vais en profiter aussi pour voir l'influence de celui-ci sur le pic de la puissance de charge. Donc là, pour déterminer les conditions, la voiture a passé la nuit dehors, la température est descendue jusqu'à 2 degrés, là actuellement il fait 8, mais je pense que la batterie est raisonnablement froide. Je n'ai roulé que 2 km pour arriver jusqu'à cette borne de recharge et le niveau de charge actuel est de 27%. Donc je vais aller brancher la voiture quelques minutes. On va regarder à combien se stabilise la puissance de charge lorsque la batterie est froide et qu'on est aux alentours de 30%. Ensuite, je vais prendre la route. Alors je vais faire une boucle qui fait une quarantaine de kilomètres, je crois. Au cours de ce trajet, je vais activer le préconditionnement de la batterie pour que celle-ci chauffe et je vais mesurer la consommation d'énergie totale sur ce trajet. Donc ça va être un trajet plutôt à vitesse stabilisée, 90 km/h, de façon à ce que je puisse reproduire ces conditions de route juste après. Je ne vais pas utiliser le chauffage de façon à ce que ça ne fausse pas mes mesures. C'est pas du tout pour éviter que je tombe en panne en cours de route parce que j'ai pas assez d'autonomie, comme je l'entends parfois. Non, c'est surtout parce que là, je veux vraiment mesurer la consommation d'énergie propre au préconditionnement.
Donc je vais faire une première boucle préconditionnement activé, on revient ici au point de départ, on recharge un petit peu la voiture pour voir quelle sera la puissance de charge une fois que le préconditionnement a eu lieu. Et je referai une deuxième fois cette boucle, cette fois-ci donc la batterie sera à température. Je n'activerai pas le préconditionnement, mais toutes les autres conditions seront autant que possible les mêmes. Et je vais aussi donc mesurer la consommation d'énergie sur ce deuxième trajet. Et en comparant les deux, j'espère pouvoir déterminer quelle est la quantité d'énergie qui a été consommée par le préconditionnement, donc ici le thermoplongeur de la batterie, et peut-être essayer aussi de déduire la puissance de ce thermoplongeur. Voilà, donc on se retrouve dans un instant à la borne pour regarder quelle est la puissance de charge à froid. Là pour l'instant, pour indication, donc je suis sur une borne Electra, j'ai activé l'autocharge, donc ça devrait démarrer rapidement. On voit ça tout de suite. Voilà, donc la charge se met en route. Comme on peut le voir sur ces images, en début de charge, la puissance augmente progressivement et elle va former un pic à 65 kW environ. Très vite, ça redescend et ensuite la puissance s'est stabilisée aux alentours de 48 kW sur ce niveau de charge de 27%. À 34%, la puissance de charge était tombée à 38 kW. J'ai stoppé la charge. Donc là, je vais me mettre en route. Pour l'instant, j'ai pas indiqué la station Electra dans le GPS parce que comme je suis garé devant, dès que je l'enregistre, il me dit que je suis arrivé. Donc ça m'arrange pas. Je vais faire quelques mètres pour planifier le GPS. On va voir avec combien de pourcents de batterie il me prévoit d'arriver. Et puis je vais vérifier aussi que le préconditionnement se met bien en route dès maintenant. Voilà, donc je suis en route pour mon premier trajet qui devrait faire une quarantaine de kilomètres. J'ai vérifié, donc là le préconditionnement est en route. Par ailleurs, là je roule à 90 km/h et je vois que ma consommation instantanée oscille autour des 24 kWh au 100, donc ce qui est plus que ce qui est attendu. On vérifiera ça d'ailleurs tout à l'heure au même endroit et je pense qu'on sera dans des valeurs plus basses lorsqu'on fera notre deuxième passage avec le préconditionnement désactivé. Voilà, donc on va arriver à 10 km parcourus. Pour l'instant, voilà, c'est tout juste 10 km. La consommation, c'est assez surprenant. Elle est à 14,6 kWh au 100. Pour l'instant, je me demande si l'afficheur prend en compte justement l'énergie liée au préconditionnement de la batterie. Alors on verra ça un petit peu plus tard. Toujours est-il que le niveau de batterie est déjà à 31% alors que j'étais parti à 35%, je crois. Donc on voit que la consommation est quand même élevée. Et puis l'aiguille oscille régulièrement autour de 20 à 25 kWh au 100. Donc je suis assez surpris de constater que pour l'instant la moyenne est à 14,9, 15,3 maintenant. On verra ce qu'il en est un petit peu plus tard et notamment en arrivant à la borne tout à l'heure. Alors nous avons parcouru 20 km. La consommation moyenne est de 13,6 kWh au 100 et encore une fois je m'en étonne puisque l'aiguille de consommation instantanée est la plupart du temps bien au-dessus. Alors là je viens de faire demi-tour, donc on est sur un profil légèrement descendant et on voit que malgré tout donc la consommation instantanée reste élevée. Je vais essayer d'enlever le régulateur de vitesse pour que vous puissiez voir quand je me mets quasiment en roue libre. J'ai une consommation moyenne de 6,5 kWh au 100. Voilà, donc je vais pas tarder à arriver à la station de charge. Alors les choses se sont pas vraiment passées comme j'imaginais puisque de toute évidence la consommation n'a pas pris en compte le préconditionnement de la batterie. J'ai une consommation moyenne de 11,3 kWh au 100 sur un trajet que j'ai fait le plus possible à 90 km/h en vitesse stabilisée.
Voilà, donc sur ce trajet, la consommation moyenne est à 10,3 kWh pour un trajet de 37 km. La partie climatisation et autres indique 0,7 kWh. Donc évidemment, ça correspond vraiment à des valeurs que j'aurais pu obtenir sans préconditionnement. On contrôlera ça d'ailleurs juste après. Je vais revoir ma procédure, je vais aller me brancher et charger jusqu'au même point que tout à l'heure pour le point de départ. Je vais regarder. Ici, on voit que la puissance de charge augmente beaucoup plus que lors de la première tentative. On a un pic qui atteint quasiment les 130 kW et la puissance diminue ensuite. Elle va se stabiliser aux environs de 115 kW. Lors de ma première charge batterie froide, il m'avait fallu 7 minutes pour passer de 27 à 34%. On voit que cela a nécessité 4,15 kWh. En revanche, après ce parcours où le préconditionnement a eu lieu, il a fallu seulement 4 minutes pour passer de 26 à 35%. En revanche, la consommation est de 5,25 kWh, ce qui indique que le préconditionnement a bien consommé de l'énergie supplémentaire. Je vais maintenant remettre le trip à zéro, refaire le même trajet et refaire la même charge juste ensuite pour qu'on puisse comparer les valeurs. On arrive donc aux 10 km parcourus sur ce trajet sans préconditionnement. Et alors là, c'est incroyable, les valeurs sont nettement supérieures à tout à l'heure. J'ai une consommation moyenne de 17,6 kWh. Nous voilà arrivés au terme de cette deuxième boucle, donc cette fois-ci sans préconditionnement. On a parcouru 36,8 km. J'arrive avec 26% de batterie et la consommation moyenne a été de 14 kWh. Alors je suis extrêmement surpris de ce résultat. J'ai pour l'instant pas d'interprétation. Je vais recharger au niveau de la borne, voir ce que ça donne en termes de quantité d'énergie délivrée. Et puis on fait le point après. Pour information, donc la partie consommation, climatisation et autres est à 0,8 kWh sur ce trajet. Donc je vais brancher, retourner jusqu'à 35% comme tout à l'heure et on verra ce que ça donne. Donc je viens de finir cette nouvelle charge, alors les résultats sont vraiment incroyables. Alors comme on a pu le voir au cours de cette vidéo que j'ai réalisée il y a quelques jours, les résultats sont vraiment surprenants. En effet, dans le premier parcours avec le préconditionnement activé, j'ai eu une consommation moyenne affichée au tableau de bord qui était très basse, 10,3 kWh. L'énergie consommée donc pour mon trajet de 36,8 km, ça aurait dû être 3,79 kWh. Pourtant, lorsque j'ai chargé le véhicule, eh bien, j'ai obtenu une quantité d'énergie de 5,25 ou 5,6 kWh, selon que je me réfère à la quantité débitée par la borne, donc avec l'application Electra, ou alors avec l'application Renault, à la quantité d'énergie qui a été emmagasinée dans la batterie. Sans préconditionnement, la consommation a étonnamment été plus forte. J'ai eu 14 kWh affichés au tableau de bord, donc une quantité d'énergie de 5,15 kWh pour parcourir mes 36,8 km. Cette fois-ci, lors de la recharge, j'ai consommé 5,8 kWh selon l'application Electra et 5,4 sont allés dans la batterie selon l'application MyRenault. C'est assez étonnant parce qu'au final, les quantités d'énergie consommées sont relativement proches alors qu'au départ, la consommation moyenne était très différente. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'explication à cela. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que si je calcule la consommation à la prise, j'ai une consommation de 15,21 kWh au 100 lorsque le préconditionnement était en marche et 15,76 kWh lorsque le préconditionnement était arrêté, avec peut-être des petites erreurs de calcul. Donc finalement des consommations assez similaires. Alors pour l'instant, je ne sais pas trop comment interpréter ça. Ce sont des résultats étonnants qui nécessitent peut-être d'être consolidés avec un autre test. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas vu de différence de consommation avec ou sans préconditionnement de la batterie. En revanche, l'affichage au tableau de bord était très différent. Pour consolider ces résultats, j'ai décidé de faire une deuxième série de tests avec cette fois-ci un premier trajet batterie froide sans préconditionnement et un deuxième trajet avec préconditionnement.
Je suis donc parti d'une borne de charge avec un niveau de batterie de 55% et je me suis lancé pour un trajet d'environ 33 km à vitesse relativement stabilisée autour de 90 km/h. À la fin du premier trajet, je suis arrivé au niveau de la borne avec un niveau de batterie de 47% et une consommation moyenne affichée à 14,7%. J'ai alors rechargé à nouveau la batterie jusqu'à ce que la borne arrête la charge à 55% et je suis reparti pour le même parcours en activant le préconditionnement. Une fois le parcours terminé, je suis arrivé à la borne avec un niveau de batterie de 46%. La consommation affichée était alors de 13,3 kWh au 100. Si l'on calcule la quantité d'énergie consommée sur chaque passage au premier passage, j'ai donc consommé théoriquement 4,82 kWh au 100 sur les 32,8 km, alors qu'au second passage préconditionnement activé, j'ai consommé 4,36 kWh. La quantité d'énergie délivrée par la borne après le premier trajet était de 5,41 kWh et la puissance de charge était très faible aux alentours de 30 kW. Lors du deuxième rechargement après trajet préconditionné, la borne a délivré 5,54 kWh pour une puissance de charge qui s'est stabilisée autour de 67 kW. Selon les informations de MyRenault, les valeurs sont assez proches avec 5,4 kWh en 11 minutes pour la première charge et 5,6 kWh en 6 minutes pour la deuxième charge. Alors, que déduire de tout cela ? La première chose, c'est que la surconsommation liée au préconditionnement n'est pas évidente à appréhender. La deuxième chose, c'est que son efficacité est quand même réelle pour améliorer la puissance de charge. Pour essayer d'aller plus loin, j'ai passé tous ces chiffres à la moulinette et voici ce que j'en ai tiré. Sans préconditionnement, on voit qu'il y a un écart de 12,3% entre la quantité d'énergie théoriquement consommée et la valeur délivrée par la borne. Si on fait l'hypothèse que les conditions de route lors de mon deuxième trajet étaient un petit peu meilleures et ont effectivement permis une consommation plus basse, et qu'on applique ces fameux 12,3% à la consommation que j'ai obtenue, on aurait donc dû recharger 4,89 kWh. Ici, on a chargé 5,54 kWh. C'est peut-être ici que la surconsommation liée au préconditionnement est cachée. Cela correspondrait donc à une surconsommation d'environ 2 kWh au 100, en sachant que la mise en température de la batterie ne dure jamais 100 km. Avec des valeurs aussi peu concluantes, je ne vais pas me risquer à évaluer la puissance du thermoplongeur. Ce qu'on retiendra, c'est que globalement, le préconditionnement ne modifie pas profondément la consommation et l'autonomie du véhicule. Alors mon deuxième test, c'est un test de recharge entre environ 10% et 80% batterie froide et sans préconditionnement activé. Donc là j'ai laissé la voiture stationnée toute la nuit dans le garage, il faisait à peu près 8 degrés. Et je me suis rendu donc à une borne de recharge rapide pour essayer de voir combien de temps il faut pour faire environ 10-80% lorsque la batterie est froide. Renault indique sur son site que le préconditionnement permet de gagner 15 minutes dans ces conditions lorsqu'il fait 0 degré. Là aujourd'hui il fait à peu près 6 degrés dehors. La batterie n'était pas tout à fait à 10% mais à 12%. Je vais regarder combien de temps il me faut pour atteindre 80% et comme je suis sur une borne du réseau IE Charge, je devrais pouvoir obtenir une courbe de charge sur l'ensemble de la session. Donc on voit ça tout à l'heure et on comparera avec mes résultats habituels sur long trajet lorsque je fais des charges d'environ 10 à 80% avec le préchauffage activé. Alors, quelle conclusion tirer de cette expérience de charge batterie froide ? Eh bien déjà, on a pu constater que pour passer de 12 à 80%, il a fallu 44 minutes. Ce qu'on peut noter, c'est que la courbe de charge est relativement étonnante. En effet, lorsque je me suis branché, la puissance a eu tendance à diminuer petit à petit jusqu'à environ 30%. Et là, elle a augmenté à nouveau pour se stabiliser aux environs de 60 kW, entre 30% et quasiment 60%. Donc une courbe assez plate au départ, puis qui a décru petit à petit pour arriver jusqu'à environ 40 kW à 80%. Cette valeur de 40 kW à 80% est une valeur assez classique sur la Mégane, même lorsque la batterie est chaude. Cette charge est finalement assez similaire à une autre que j'avais réalisée le 14 février lors d'un long parcours. Donc cette fois-ci, le préconditionnement de la batterie avait eu lieu. J'étais passé de 11% à 80% en 34 minutes. Donc on voit que dans les conditions du jour, c'est-à-dire une température d'environ 6 à 8 degrés, la batterie ayant sûrement la même température, eh bien il m'a fallu 10 minutes de plus pour passer de 10, 11, 12% jusqu'à 80%,
que lorsque la batterie était chaude. Donc, est-ce que le préconditionnement de la batterie est efficace? On pourrait dire que oui, il permet bien de réduire le temps de charge de manière sensible. On notera par ailleurs que cette différence est d'autant plus marquée que les conditions atmosphériques sont fraîches. En été, avec ou sans préconditionnement, je pense qu'on obtiendrait des temps de charge relativement similaires, voire même très similaires. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai apporté quelques réponses, mais il reste encore des zones d'incertitude et des questions, notamment sur ce préconditionnement. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.